De retour sur le plateau de votre quotidienne. Et oui, KNF tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne que vous connaissez déjà, la numéro 23. Ben oui, c'est juste après 22, juste avant 24. Éclair TV, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien entendu, on essaie de vous détendre. Et quoi de mieux que de la bonne musique? Et oui, pour nous détendre. Et là, je reçois une artiste qui a une voix, on dirait une voix de gospel. Mais elle m'a répondu, mais non, mes frères, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Elle est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Casey Roland Canoufet. Canoufet, bien. Ah, ça me fait plaisir. Content, Regardez-moi cette énergie qu'il y a sur le plateau. Toujours. C'est bien parce que ça se ressent dans tes sons. Il y a une sorte de pouvoir. Est-ce que pour être une artiste, voilà, faut savoir s'affirmer. Et si on ne sait pas s'affirmer, comment peut-on apprendre à s'affirmer? Alors oui, pour une artiste, je pense qu'il faut déjà avoir sa marque de fabrique. Et moi, la mienne, elle est aux couleurs créoles, à la sauce créole, comme j'aime le dire. Okay. Et oui, c'est important d'avoir sa signature et de trouver... c'est à partir du moment où on trouve sa voix, on trouve aussi sa signature. Et la mienne, elle est bien ancrée. Je suis une femme créole et je l'assume. Oh là là, c'est beau. On va passer une bonne émission. Alors, tu as commencé la musique à quel âge? Ah, j'ai commencé la musique à chanter dès l'âge de 11 ans, donc devant mon miroir, à casser les oreilles de ma famille. Et puis, petit à petit, bon, je vivais en métropole à l'époque. Et ensuite, je suis arrivée en Guadeloupe vers l'âge de 15 ans. Et c'est à partir de là que tout a pris un sens dans ma vie. La couleur musicale, ma couleur musicale a vraiment pris son sens, on va dire, parce que là, j'ai commencé avec les concours, grâce à mon défunt papa, où j'ai commencé avec le défi lycéen. Okay. Ouais, le défi lycéen avec David Eugène, qui était mon parrain, bien évidemment. Et de là, j'ai gagné ce concours avec une biguine. Ouais, avec une biguine, ce qui était assez surprenant. D'accord. Ouais, parce qu'il faut dire que du côté de ma famille, on est très traditionnel. J'ai toujours chanté du gros cas, de la biguine. Et du coup, pourquoi pas, mes oncles, dédicace à eux d'ailleurs, Universal, Univers Plus. Je ne sais pas si vous connaissez, orchestre. Et du coup, ils m'ont poussé à chanter la biguine. Et puis voilà. Et grâce à ça, j'ai gagné le défi lycéen, ensuite le concours de la plus belle biguine. Et puis de là, les choses ont évolué. Et puis, le reste, c'est l'histoire. Justement, lorsqu'on arrive à 15 ans en Guadeloupe, est-ce que ça t'a fait un choc? Déjà au niveau de la vie, mais surtout au niveau musical. C'est-à-dire que je suppose que lorsqu'on est là-bas, on écoute un petit peu ce qui se fait ici, on a une idée de ce qui se passe au niveau musique, mais lorsqu'on y vit, là on prend tout de plein fouet. Comment toi tu vis ça à 15 ans? Alors, comment je l'ai vécu? Parce qu'entre-temps, après, j'ai dû revenir en métropole pour revenir, voilà. Mais déjà... Mais à 15 ans, c'était que du bonheur pour moi. Parce que bon, quand je venais en Guadeloupe, c'était que pour les vacances et c'était des moments de folie. C'est là où j'avais le petit amoureux de Guadeloupe. C'est là où, voilà, c'était le rêve. Donc, quand mes parents ont annoncé leur mutation et qu'on allait vivre là-bas, pour moi, c'était que du plaisir. Et c'est là où j'ai pu vraiment découvrir et apprécier mes propres racines. Parce qu'effectivement, je chantais déjà, mais j'étais plutôt sur le R&B. Bon, le créole a toujours fait partie de ma vie parce que mes parents parlaient créole, même si moi, je n'avais pas le droit de le placer. C'est vrai, c'est bien ça, ce qu'elle dit. J'avais pas le droit de placer. Ça a changé maintenant. Le créole, je le parlais avec mes cousins en cachette. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essayait de prendre l'accent. On a connu ça, nous aussi. On ne pouvait pas trop parler créole. Maintenant, on revendique. Voilà, donc le créole a toujours fait partie de ma vie, mais là où j'ai vraiment pu m'exprimer ou prendre vraiment toutes les ondes de mon pays, c'est quand j'y suis arrivée. Quand je suis arrivée sur ma terre-mère, c'est là où j'ai vraiment découvert mon pays et ses richesses musicales. Excellent, mais maintenant on comprend mieux le choix de tes sons et du style parce que en fait, tu poses sur tout. Tu peux vraiment poser sur du hip-hop, poser sur du zouk, poser sur un style un petit peu plus traditionnel. On a l'impression que tu n'as pas de problème à t'adapter à un style. Est-ce que tu as travaillé ça, le fait de pouvoir être un véritable caméléon, ou est-ce que c'est vraiment naturel chez toi? Je pense que c'est naturel et ça fait partie aussi de mon entourage. Comme je vous ai dit, j'ai vécu en métropole. Donc là, il y avait mon frère, qui chantait beaucoup de rap. Il était fan de Tupac et tout ça. Donc il y a toutes ces influences qui ont forcément contribué à ma musique. Et le fait d'arriver en Guadeloupe aussi, forcément, la tradition a pris le dessus. Et aujourd'hui, j'arrive à faire un mélange, donc souvent cette sauce créole dont je parle beaucoup, qui donne les titres de Casey. Avant bien sûr de vous présenter Bar, on va bien développer ce morceau. Je l'aime particulièrement. Mais est-ce que tu continues donc à quand même poser un petit peu de hip-hop, un petit peu de... Je me rappelle la première fois, je crois, où je t'ai vu
où je t'ai connu, c'était avec La Rose. Le morceau s'appelait, ou s'appelle toujours parce qu'il n'est pas mort, Girl Power. Ah oui, Girl Power, à l'époque. Ouais, il a de la mémoire, le garçon là. Elle, voilà, regardez-moi ça. Ah oui. Où elle nous raconte leur aventure avec un gars. Voilà. Justement, le Girl Power, est-ce qu'on en parlait avec un de mes invités, est-ce qu'il y a le Girl Power de nos jours est de plus en plus présent, de plus en plus fort? Il est de plus en plus présent et de plus en plus fort, comme tu dis, effectivement, et avec raison. Je trouve que la femme est souvent, et par le temps, restée très en retrait. Ouais. Voilà. Et on a malheureusement l'homme a malheureusement pris trop le dessus sur nous. Et aujourd'hui, je pense que, c'est un petit peu un retour de flamme. Hein. Aujourd'hui, la femme s'assume entièrement. On peut même le remarquer, hein, ne serait-ce que dans les coiffures. Aujourd'hui, c'est le naturel qui reprend le dessus, et c'est aussi s'affirmer en tant que femme. Hein. Parce qu'avant, la femme, c'était le défrisage, c'était les cheveux le plus longs, les perruques, tout ça pour le regard que l'homme poserait sur elle. Exact. Donc aujourd'hui, je pense que la femme s'affirme beaucoup plus et par ses coiffures, par son indépendance. Et c'est vrai que c'est le côté négatif dans tout ça, c'est que l'homme a parfois du mal à trouver sa place. Mais je pense que quand l'amour est là, quand l'amour est véritable, on laisse sa place et on ne fait qu'aimer. Oh, c'est beau ça! C'est magnifique! Magnifique! Waouh! Et c'est vrai que par rapport à la coiffure, ça change énormément parce qu'effectivement, c'est le retour au naturel, mais il y a aussi le big shop où les femmes donc coupent tout. Ouais. Et c'est vrai qu'avant, voilà, les femmes devaient avoir les cheveux longs, donc ça faisait pas féminin. Mais là, mesdames, avec les cheveux courts, même moi, je suis pas trop fan de ça, mais là, je commence vraiment à apprécier. C'est vraiment essentiel. D'ailleurs, quelle est la place de la femme dans le milieu musical? Est-ce que vous galérez pour exister? Est-ce que vos collègues masculins sont méchants avec vous? Ou est-ce que ça va? Non, ça va. Moi, j'ai jamais eu de problème, de ce genre de problème. Hein. Au contraire, hein, on se dit plutôt qu'on est plutôt une arme sexy qui plaît bien. Hein. Donc, je pense que ça donne plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, non, il n'y a pas cette guéguerre. Non, au contraire, les hommes nous accueillent très, très bien dans ce milieu. Et c'est bien parce que tu disais que vous avez repris quelque chose. Vous avez repris la main. Et donc, justement, on va parler de Bao. Parce que là, tu prends la main, c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui dis, monsieur, écoute-moi, moi je vais te donner. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent-là. Je vais te donner. Je ne sais pas si tu peux prendre, mais moi je donne. Mais moi je donne. Ok, bah, ok. Qu'est-ce que tu vas donner comme ça? Alors, moi je vais donner de l'amour déjà, parce que je suis une femme d'amour avant tout. Oui. Je donne de l'amour et je donne aussi, libre expression à ce désir. Ouais. Voilà, donc Bao, c'est sexy, on va dire, hein, c'est sensuel, mais c'est aussi un message de lâcher prise, d'envie, de suivre son instinct, de se lâcher, et surtout avec les conditions sanitaires actuelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une grande prise de conscience et aujourd'hui, on se dit, pourquoi pas tenter? Pourquoi pas se lâcher, hein, on s'en fout de ce que les gens peuvent penser. Et si aujourd'hui, moi, j'aime bien te voir, hein, stylé. Si tu crées en moi ce petit truc qui pique, pourquoi pas me lâcher? Et pourquoi pas un kebab? Et nous kebab, nous. Mais ça, c'est bien que tu en parles parce que justement, avant, est-ce que tu penses que tu aurais pu chanter ça? Est-ce qu'une femme qui prend les devants comme ça aurait pu s'exprimer comme ça? On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus naturel. C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes, on entend un morceau comme ça. Pour nous, c'est naturel maintenant aujourd'hui. Oui, c'est naturel. Après, il ne faut pas. Là où il faut faire attention, là après c'est mon conseil personnel, en tant que femme, il faut pouvoir s'exprimer, ça c'est sûr, suivre ses envies, mais il faut faire attention à cette limite de la vulgarité. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer dans cette vulgarité parce que la limite, des fois, peut être très fine hein, et les gens peuvent l'interpréter aussi un peu comme ils veulent. Et il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que j'ai fait en sorte de prendre des mots créoles hein, qui parlent à tout le monde, qui donnent envie d'avoir envie, mais en restant respectueuse et en étant femme. Justement, est-ce qu'avec le créole, ça passe mieux? Est-ce que le créole, c'est plus beau? Alors moi, personnellement, je chante en créole, ça ne veut pas dire que je ne chanterai pas. J'ai déjà chanté en français, je chanterai en français aussi, si l'inspiration me vient comme ça, mais je ne me force pas. La langue créole, c'est ma langue du quotidien aussi, hein, c'est une langue où je me sens à l'aise, où les mots sont beaucoup plus fluides pour moi. Quand j'ai une inspiration, l'inspiration vient le plus souvent en créole. Okay. Alors ça, je ne sais pas si c'est parce que je suis créole ou c'est parce que l'inspiration, elle vient comme ça. Mais en tout cas, moi, je prends cette envie, je prends cette inspiration comme elle vient et souvent, elle vient en créole. Donc peut-être que ça représente tout simplement la femme que je suis, une femme qui s'assume et qui est créole avant tout, guadeloupéenne. Et justement, est-ce qu'une femme qui s'assume et qui prend les devants, encore une fois, comme Bao, est-ce que tu penses que ça effraie un peu quand même mine de la jante masculine? Bien sûr. Est-ce que le fait de se faire draguer, tu vois, c'est par exemple, comme on va prendre l'exemple, j'ai bien aimé que tu me complimentes. Non, il a kiffé. Voilà, tu vois, et je me suis senti, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi répondre. Voilà, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, voilà, les hommes ne sont pas habitués à ça?
De plus en plus, ils commencent à être habitués, mais ils sont toujours tout de même bien déstabilisés. Et c'est ce qu'on aime aussi, nous, la femme. On a ce truc où on aime plaire, on aime chatouiller et on aime sentir justement ces faiblesses qu'on ne voit pas souvent chez l'homme. Et voilà, et je trouve ça super intéressant. Et après, effectivement, ça permet aussi de voir quel est cet homme. Parce qu'un homme qui justement est face à une femme remplie de caractère et qui ose, on verra par la réaction de cet homme si c'est un homme aussi qui s'assume pleinement. Parce que quand on s'assume soi-même, on n'a pas peur qu'une femme, elle, s'assume en face. Voilà. Donc ça fait un bon combo. Hein. Ça permet de voir les failles aussi. Exactement. Donc, messieurs, je vous préviens, entraînez-vous chez vous. Parce que là, les femmes, là, elles vont tomber sur vous. Ah bon, tu pétailles? Ok, next. Voilà, c'est comme ça. Ouais, en tout cas, je vous invite vraiment à découvrir le tout dernier single, Bar. En plus, c'est du zouk. C'est pour... Oh là 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 là. On a l'impression que là, le zouk, là, surtout dans les îles, il commence à prendre, je sais pas, une 5e, 6e vie. Comment toi, est-ce que tu perçois ça? On voit que à l'extérieur, que ce soit dans les îles anglophones, que ce soit en France, que ce soit un petit peu partout là, le zouk il rayonne. Il était un petit peu en stand-by ici. Oui. Mais là, on a l'impression que ça revient. Les jeunes commencent à danser, les artistes, voilà, ils commencent à poser. Comment est-ce que tu vis ça, toi, en tant qu'artiste? Moi, en disant la vérité, hein, je l'ai un petit peu mal pris au début. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'on a une telle richesse ici, chez nous, et c'est dommage qu'il faut que ce soit les autres qui le voient et qui l'utilisent. Et c'est quand ils utilisent notre richesse que là, on ouvre les yeux et qu'on se dit, mais ça, c'est du zouk. Ah, mais ça... c'est du zouk, ben oui, mais le zouk il existe depuis des années, pourquoi pas en profiter? Souvent nous on a clamé ah oui le zouk est mort, mais moi j'ai toujours dit que le zouk n'est pas mort, c'est nous qui ne voulons pas écouter notre propre zouk, mais le zouk n'est pas mort, à nous de redonner vie aux choses. C'est comme l'amour, hein. Même un couple, on peut être le plus heureux du monde, le couple le plus heureux du monde, on peut vivre 14 ans, 15 ans ensemble, on peut même mourir ensemble, mais là tout est une question d'entretien. Tout s'entretient et c'est exactement comme le zouk. Le zouk n'est pas mort, il faut l'entretenir, il faut lui donner du peps, il faut rajouter des choses, des couleurs, aller voir ailleurs et lui donner un autre goût, mais il restera le zouk. Le zouk n'est pas mort, les autres le voient, à nous de le conserver et de l'enrichir. Alors toi qui arrives à poser sur tous les styles musicaux, est-ce que tu penses que voilà le mélange de plusieurs styles musicaux, le zouk avec le R&B, le zouk avec le gros K, le zouk avec... Et hop là, regardez-moi ça, est-ce que c'est possible? Bien sûr c'est possible, je l'ai déjà vu pas mal de fois, hein. Surtout zouk R&B, ça marchait pas mal. Hein. Mais moi aussi je suis de ce genre-là, hein. Moi mon truc c'est la tradition. J'ai commencé avec le gros K, la bikine, donc je fais en sorte de garder ça dans mes zouks. On entend, si on écoute bien, on va entendre les petites sonorités voilà, traditionnel et tout ça. Donc, ouais, pourquoi pas. Tu le mélange, c'est la vie. Hein. Aussi alors, moi, un petit piano-voix. J'aime bien poser ça à mes artistes parce que les lives ont repris et nous, on veut vous voir en live. Et nous, on kiffe quand vous êtes derrière un piano ou même quand vous faites semblant de jouer. Pour mettre un CD, nous faire alors, semblant de jouer, je sais le faire. Hein. Vous pouvez le constater sur bar. Hein. Je prends la guitare. Effectivement. Elle utilise bien sa guitare. Et oui. Je l'utilise bien. Après, je joue quand même d'un instrument hein, qui est le djembé. Donc voilà, quand je joue tambour au moins, hein, ça qui est traditionnel en Adam. Quand jouer chacha, quand jouer concalambi, voilà, tout ça qui est traditionnel en Adam. Ah ben quand même, maîtrise. Pas dit solfège, j'adore. Il est plus facile à apprendre, mais c'est bité en moins et en fier. Ah, je sens que toi, tu aimes toutes les périodes en Guadeloupe. Tu aimes le carnaval, tu aimes Noël, tu aimes tout ça. Exactement. Je sens que tu aimes la chaleur guadeloupéenne des îles. Toutes les périodes qui font sourire, j'adore. Tu es proche de ta culture, on sent que tu aimes ça. Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de dire créole, Guadeloupe, on sent que ça coule dans tes veines. Comment est-ce que tu pourrais décrire cet amour pour ton île à un téléspectateur qui te regarde, à un touriste, vu qu'ils arrivent en masse? Eh ben, je dirais que comment décrire la Guadeloupe? Déjà, j'ai fait une déclaration, j'ai fait un titre qui s'appelle Guadeloupe. Qui s'appelle Guadeloupe, qui s'appelle Guadeloupe, à ma Guadeloupe, parce que c'est une île aussi riche que belle. C'est une île qu'il faut visiter, c'est une île qui est remplie de faune, remplie de flore. On a la chance d'avoir une grande terre, une basse terre, des choses à visiter et on a aussi un peuple tellement combatif hein, et je pense même qu'on l'oublie ça. On peut être tellement solidaire, on a tellement de richesses, on est fort en pratiquement tous les sports, en styles musicaux, on est tellement riche que je pense que c'est juste de la conscience qui nous manque. Mais en tout cas, notre île, elle est tellement riche, tellement belle. Et pourquoi aller ailleurs alors qu'on peut faire de notre terre un endroit paradisiaque? Exactement. Et en double écran, pendant qu'elle était en train de nous dire tout ça, on voyait donc le clip Guadeloupe. Qu'est-ce que tu crois? On est des professionnels ici. Quand tu vas voir ton émission, tu vas kiffer. En tout cas, on voit que tu écris aussi sur énormément de thèmes. Ce n'est pas forcément l'amour ou le lait ou qui... Tu écris sur vraiment tout. C'est facile pour toi d'aborder n'importe quel thème?
Ben en fait, facile, c'est un peu prétentieux, mais je suis mon inspiration. Hein. C'est comme envie de voyager. Ok, écoutez-moi cette voix. Là, ce titre, il est venu comme ça, parce qu'à l'époque, je vivais en métropole et j'étais loin de ma famille, de mon île. Et je pense que je me suis retrouvée dans une situation que pas mal de jeunes retrouvaient. Hein. Parce qu'on s'éloigne des fois de notre Guadeloupe pour raisons professionnelles, parce que des fois, on ne trouve pas le nécessaire dans notre île, donc on est obligé de partir. Hein. Et puis, c'est dans les périodes justement festives, comme Noël et tout ça, où on a des gros moments de blues, de gros moments de nostalgie. Et c'est là où est venu voyager, parce que j'ai plongé pendant 3 minutes les gens dans là où ils avaient envie d'être. Pour ma part, c'était en Guadeloupe, mais bon, on peut aller en Australie, au Sénégal, peu importe. Exactement. Encore une fois, on voit le clip en double écran. N'hésitez surtout pas à aller sur sa page YouTube et bien sûr, likez, partagez. Vous tapez Casey Roland, vous allez voir tous les clips. Vous allez voir que ça change. Ça change d'un clip à un autre. Le style change, les images changent. Et elle est même limite comédienne. Regardez-moi ça. Ouais. Ça te tente, ça, justement, le 7e art, jouer dans un court-métrage, long-métrage? Ouais, pourquoi pas. J'ai fait 2 ans de théâtre. J'ai fait 2 ans de théâtre. Donc j'adore ça, j'adore la scène. C'est pour ça que moi, ma marque de fabrique, c'est vraiment le live. J'adore le live, c'est là où je prends mon pied. Déjà, dédicace à mon groupe Kalouja, d'accord, rempli de musiciens de talent. Où justement, moi c'est ce que j'aime, moi. Moi, je fais des titres pour justement être en live. C'est là où je peux m'exprimer, c'est là où les gens peuvent vraiment voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Vraiment. Parce que les titres, je déclare des choses. J'accompagne les gens dans des moments où je ne peux pas être là, hein, sous la couette. Je pense que je serais souvent sous la couette, hein, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va mettre ça dans notre playlist pour le soir. Non, sérieux aussi. Hein, beaucoup de bébés vont naître. Beaucoup de bébés, oui. N'hésitez pas à appeler soit Roland, si c'est un garçon, soit Casey, c'est une fille. Soyez reconnaissants quand même. Voilà. Et puis le live, ça me permet de me livrer aux gens en live, de donner de la chaleur et de recevoir aussi beaucoup d'amour. Justement, cette voix, tu l'as travaillée ou elle est venue dès ta naissance? Tu avais déjà cette puissance. Tu te rends compte de la puissance vocale que tu as? C'est fou. Ouais. Tu la travailles, tu prends soin de ta voix, tu bois du miel tous les soirs. C'est là que non, moi, tu sais, moi, rien bodé, Alors, je suis quand même, on va dire que j'aurais pu prendre un peu plus soin de moi, de ma voix. C'est vrai que je suis un petit peu négligente à ce niveau-là, parce que j'ai tendance à croire que ma voix, elle est un peu éternelle, elle est là. Mais effectivement, beaucoup de personnes de mon entourage m'ont déjà dit qu'il faut que j'en freine un peu plus soin. Et ouais, j'essaye de faire des petites techniques pour essayer de la garder en bonne santé, parce que effectivement, hein, si j'ai plus ma voix, ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué de faire des lives. Tu vas peut-être te rabattre sur le cinéma. C'est ça. Tu as fait 2 ans de sur la danse. Aussi, puisqu'elle danse, elle fait tout. C'est showwoman. Justement, tu as fait du théâtre. Tu préfères quoi, théâtre ou cinéma? Je sais pas. Je sais pas. Plutôt théâtre. Tant que c'est la scène. Ouais, c'est vrai. Tant que c'est la scène, moi, je kiffe. J'adore ça. Justement, c'est quoi tes projets? C'est quoi tes rêves? Faire une comédie musicale au cinéma. Ah ouais. Pourquoi pas? Je te donne des idées. Oui. C'est cadeau, c'est cadeau. Pourquoi pas? Après, j'en ai déjà fait, des comédies musicales. J'ai fait justement l'hommage à Manuela Pioche, où justement on chantait de la biguine. On a eu le temps de faire la Martinique, on a fait la Guadeloupe aussi, on a bien tourné. C'était un hommage à cette grande femme Manuela Pioche. D'ailleurs, j'ai gagné le défi lycéen avec une chanson de Manuela Pioche, qui s'appelait Guadeloupe, d'ailleurs. Comme quoi, tout est lié. Elle s'est peut-être pas rendu compte, mais oui. Je suis sûr que vous avez déjà vu, il y a un fil conducteur dans sa vie à la jeune Casey. Oui, Guadeloupe, culture, biguine. Donc voilà, et je jouais le rôle de la maîtresse. Hein. Ouais. C'était pas mal là. Je te vois bien dans ce rôle. Non, soudain, j'avais pas de tracas et tout ça, je prenais que le bon. Donc c'était pas mal, c'était un bon jeu de rôle. Donc voilà, non, moi j'aime bien les jeux de rôle, j'aime bien la scène, j'aime bien faire sourire, pleurer les gens. Donc voilà. Il y a des rencontres qui t'ont marqué dans ta carrière justement? Oui, Patrick Saint-Éloi. Tout est mis comme ça, c'est mignon. Oui. Parce que bon voilà, personne s'y attendait. Je venais de gagner le défi lycéen, j'étais toute jeune. Et puis il m'entend à la radio, il appelle David Eugène et il dit petit fila, ça en veille. En veille, il chanter Biguinaï en 6 ans. Hein. Et à l'époque, il y avait la salle Henri Salvador au Gosier et il m'a fait venir. J'étais venue avec mes parents, il m'avait mis dans une loge et tout ça. Il m'a dit fais-moi confiance. Il m'a fait venir, j'étais toute frileuse. Il m'avait fait chanter une biguine en plein milieu, là, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, viens, je t'ai entendu, maintenant c'est l'heure de bosser. Allez, hop. La célébrité t'attend, on est parti. Incroyable. Voilà, comme quoi ça prouve qu'il y a des personnes sur Terre qui sont là aussi pour la relève. Exact. Et ça, c'est très, très important de penser à la relève de demain. Donc voilà, merci encore à lui. Et il m'a invité après au Moule dans son dernier concert. Là, j'étais là, juste après Jeff Joseph. Donc voilà, c'est des trucs peut-être que j'aurais plus jamais dans ma vie, mais c'est des souvenirs qui restent gravés et c'est ce qui fait Casey Roland aujourd'hui. C'est grâce à tout ça. Toutes ces personnes-là qui sont passées dans ma vie, qui m'ont donné une chance.
avec quel artiste justement tu aimerais beaucoup travailler, qu'il soit français ou même anglais, vas-y, dans le futur? Tu peux en donner 2, 3, parce que 1, c'est compliqué. Alors déjà, je dirais Jocelyne Béroir, parce que je l'adore depuis toute petite, tous ses titres, donc je dirais Jocelyne Béroir. Ensuite, je dirais Yemi Alade, parce que c'est une showgirl. Voilà, dès que j'en parle, voilà, je danse dessus. Oui, on l'a vu. Hein. C'est génial, elle est super. Donc voilà, Yemi Alade, et puis après, il y en a tellement d'autres. Bon, les autres, certains sont déjà Tu peux dire un décédés. garçon aussi, si tu veux. Un homme, là, tout de suite, celui qui me vient, c'est Sadik. Oh, ouais, effectivement, je vois le style. Ouais, et c'est vrai que, voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à voter. Vous allez faire hashtag featuring Kessie Sadik, Monsieur Sadik. Voilà. On veut le son avant le carnaval, février. Oh yeah. Ça y est. Allez, au boulot. Ouais. Et oh, ouais, vous êtes restés un moment confiné, c'était compliqué pour nous. Maintenant, on veut de la musique. Est-ce que tu en as profité, justement, pendant le confinement, pour nous écrire tout un album? Alors, tout un album, non, mais en tout cas, ouais, j'en ai profité. Hein, ça m'a permis justement de revenir en Guadeloupe déjà. Hein. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais revenir et puis le Covid a eu raison de moi. Oui, donc, moi je vois le côté positif. Effectivement, il y a plein d'enfants de la Guadeloupe qui sont retrouvés. Moi, je suis content. Mais bien sûr, bienvenue chez vous. Mais oui, retour aux sources. Au bout d'un moment, il faut retourner chez vous. Bien sûr, mais bien évidemment. Donc voilà, merci Covid pour ça. Merci Covid pour ça, ouais. Au moins. Donc voilà, ben ouais, oui, j'en ai profité pour revenir dans mon île, profiter pour écrire de jolis textes. Ouais. Voilà, j'ai même fait des petits freestyles en mode il faut prendre ce Covid comme une petite piqûre de moustique qui fait aïe, tout simplement. Ça fait aïe, mais ça permet de se ressourcer, de demander pardon, de demander pardon, de se remettre en question et de redémarrer dans un nouveau sens. Oh là là, j'aime bien quand il y a du positif comme ça qui sort. C'est beau, voilà, demandez pardon, remettez-vous en question, soyez productifs et on est reparti. Le moustique a fait aïe, on l'a tapé, il est mort, ou sinon on a pris la raquette. Et voilà, justement, ton futur, est-ce que là encore, c'est des featuring, peut-être, un album? Dis-nous tout. Alors moi, oui, j'aimerais bien faire un album, donc, avec l'équipe justement dédicace à Mayout, à Moïse Mayout, directeur artistique d'Akio, qui m'accompagne dans la production, Plantier Mathieu. Voilà, grand danseur, à Yuri, voilà, toutes les personnes qui m'encadrent. Et oui, moi, mon objectif, c'est de faire un album, de proposer encore plus de moi et faire un maximum de live et pourquoi pas partir à l'étranger. Mais oui, why not? Attends, Miami, c'est à 2 pas. Tu peux aller à Miami tranquillement. Pourquoi pas? Faire le charme, on n'est pas limité. En tout cas, je peux déjà faire l'accent que je suis là-bas, je suis une créole. Tu es une créole et puis tu parles déjà très bien l'accent français, anglais. Et voilà. Et tu parles. En plus, si tu vas à Miami, franchement, pas besoin de parler anglais, tu parles créole, c'est bon. Et on est free là-bas. Et big up ici pour le travail. On arrive. En tout cas, si on veut te suivre, si on veut travailler avec toi, si on veut même te proposer des compos, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, TikTok, Instagram, Twitter? Tout ça là, tout ça au show. Eh bien écoute, ça va s'afficher juste ici, regardez-moi. En plus, c'est partout la même chose. Kessie Roland, j'adore le Roland. C'est toi qui l'as modifié ou c'était en vrai, non? Non, c'est modifié. Hein. C'est une petite dédicace à Kelly Roland. Exactement, que j'adore. L'une des plus belles femmes sur la Terre. En tout cas, sur Instagram, c'est Kessie.Roland. Sur Facebook, il n'y a pas de point. Et sur TikTok, tout est collé. Et sur Snapchat, vous enlevez le Roland et vous faites My Life. Juste après, Kessie, il n'y a que des Y. On aime quand les Y. Vous savez pourquoi? Parce que les Y, une personne qui a un Y dans son prénom ou même dans son nom est une personne intelligente. Et oui. Sachez-le. Justement, est-ce que pour toi, pour un artiste, maintenant les réseaux sociaux, c'est vraiment incontournable, que ce soit pour l'image? Est-ce que tu fais attention à ce que tu postes une photo, par exemple? On peut plus, vous artistes, vous pouvez plus genre poster une photo où vous n'êtes pas maquillé, alors que nous, on n'est pas sur ça. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, je suis pas du genre à me maquiller tout le temps. C'est vraiment un truc. C'est naturel. Je suis vraiment. Et c'est vrai que l'équipe me tape un peu du pied sur ça parce que je suis un peu une folle, moi. Moi, je peux me lever le matin et je fais alors, ça va les Sika Coco? J'ai encore de la bave là, mais oups! Et on m'appelle Kessie, tu sais. Kessie, regarde au coin de ton œil. Non, vraiment, moi j'ai du mal avec ça, mais j'ai pas le choix. Hein, comme tu l'as dit, c'est incontournable, on est obligé de faire attention. Après, bon, moi je suis pas quelqu'un de superficiel, donc j'y vais au naturel. Hein. Ça on aime, tant mieux, on n'aime pas, bah, tant pis, on peut pas plaire à tout le monde. L'objectif pour moi, c'est vraiment de rester naturel, de montrer la femme que je suis du matin jusqu'au soir.
Donc je fais un petit peu l'effort quand je vais en prestation, normal, hein, il faut que ce soit un petit peu présentable. Mais après, les artistes, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Hein. Exactement. Voilà, on fait pipi caca. Voilà, on est pareil que tout le monde. Ben oui. Top. Donc voilà, moi je vais pas me prendre la tête pour ça. Hein. Et puis la communauté, les gens qui me suivent vont pas être choqués par ça. Hein. Et puis franchement, on aime les personnes naturelles. On aime ça, on aime ça. Plus vous êtes naturel, plus on vous kiffe. Justement, c'est un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, même si vous êtes loin, la Réunion, même si vous êtes encore plus loin, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Jamaïque, Barbade, bien entendu, The VI, Virgin Island, Saint-Vincent, Vinci, People. Ta caméra est juste. Bon, en pérenne, on met tout ça, on met non, la t'inquiète, pour c'est tout déjà ça, fait. ça est nommé là. Eh bien, les amis, ce que j'ai envie de vous souhaiter aujourd'hui, c'est beaucoup d'amour déjà. Marchez avec l'amour, parce que c'est l'amour qui guide nos pas. Avec l'amour, on construit énormément de choses. Donc, je vous distribue de l'amour. Je suis un distributeur d'amour. Et aujourd'hui, c'est tout ce que je vous souhaite. Surtout, croyez en vos rêves. Ne jamais rien lâcher. Et ne laissez pas les parasites vous briser de vos objectifs. Avec l'amour, en étant confiant en soi-même, on peut tout réussir. Donc, soyez amour dans vos vies. Et je vous souhaite que de la réussite. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis, ça me motive comme jamais. Donc si vous aussi ça vous a motivé, encore une fois, n'hésitez pas, son single Bao est disponible partout. Vous allez sur YouTube, vous likez, vous partagez, vous lui envoyez un petit message parce que nos artistes adorent quand vous les encouragez. Encore une fois, c'est super. Mais dernière question, comment est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais avec tout ce qui se passe actuellement, tout le monde est énervé. Comment peut-on garder l'amour dans son cœur et avancer sur le chemin du love? Mais moi, j'ai une petite technique. Parce que oui, hein, les tracas du quotidien arrivent tous les jours. On peut partir là. Là, je viens au studio Éclair TV. Boum! Eh bien, oui, on moins qu'à crever. Boum! Exact. J'ai le choix de me plaindre, de me dire, oh, qu'est-ce qui arrive? Moi, l'autre fois, là, j'ai ce choix-là qui est très facile et qui vient instantanément. Mais j'ai le choix aussi de me dire, ah, si vous la pétez, peut-être c'est parce qu'il a évité mon accident. Biba! Ah, peut-être faut pas te venir avec Éclair TV, joue là ça. L'intérêt vient une prochaine fois là. Style t'es proposé moi, mais t'es piment encore. C'est bon, on sait jamais, ne jamais blâmer une contrariété. On blâme jamais une contrariété. Et avec ce genre de pensée, croyez-moi qu'on fait face à la contrariété beaucoup plus vite et on se remet en action dans sa vie beaucoup plus vite. Parce que rien n'arrive sans rien. D'accord? Casey Holland, mesdames et messieurs, encore une fois, c'est votre artiste. Vous avez vu un petit peu l'énergie qu'elle met dans cette interview? Dans la musique, c'est la même chose. Avec tous les styles, il y aura pour tout le monde. Vous aimez le hip-hop, elle est là. Vous aimez la begin, elle est là. Vous aimez le zouk, elle est là. On vous rappelle, Bao, c'est disponible encore une fois partout. Le clip, il est passé en double écran. Il est beau, elle joue de la guitare. Si vous voulez en savoir plus, regardez le clip. En tout cas, merci à toi d'être passé sur le plateau. Merci de nous avoir chauffé. C'est bien. Tu as invité à mon réalisateur d'aller faire une bêtise pour son corps. Oui, voilà, ça c'est bien ça aussi. Mais bien sûr, tu vois, elle est positive pour tout le monde. Merci à toi d'être une nouveauté. Tu repasses sur le plateau, on sera heureux de te recevoir. C'est très gentil. Ben, merci à toute l'équipe. Hein. Écoute, on est à deux, mais on prend. Nous, non, il y a ceux qui travaillent derrière. Non, il n'y a personne. Personne. On est à deux, non, c'est deux. Ben voilà, mais voici le deuxième, comme on le voit pas. Voilà, big up au deuxième. Big up le deuxième. Le troisième, des fois en intermittent. Ah, ben voilà, mais ni toujours. En tout cas, merci à toi. Ça nous a fait du bien. Garde ton énergie. Et puis, encore une fois, on reste connectés. Nous, on reste connectés aussi. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, même émission. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier, et oui, mon partenaire, celui qui m'habille de la tête aux pieds avec ce noir qui me rend tout mince. Et oui, mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre, aller chez les crins. On se retrouve donc demain, toujours sur Éclair, chaîne 23. À demain.